C'est l'une des séquelles des raids aériens de la nuit dernière sur Kidal. Des bombardements confirmés à l'AFP par un officier à Mopti qui affirme que les frappes des forces armées maliennes vont s'accentuer. Les FAMA n'ont pas répondu à nos sollicitations, mais d'après nos informations, les 4 frappes ont causé des dégâts matériels. Selon ce porte-parole du FLA, des infrastructures civiles ont été touchées. Faut-il voir dans ces frappes un début de contre-offensive de la part des autorités maliennes ? D'après le porte-parole du FLA, cibler les points d'eau aménagés par les populations locales ou des bâtiments civils reflète plutôt de la stratégie de la terre brûlée, déployée selon lui par l'Africa Corps, ces militaires sous tutelle de Moscou et soutien sur le terrain des FAMA. Ces dernières semaines, ils ont multiplié les publications sur les réseaux sociaux, des images qui viennent appuyer la guerre informationnelle que Bamako a lancée depuis les attaques du 25 avril. Il est nécessaire de rappeler que les événements du 25 avril 2026 ne peuvent pas être analysés de manière isolée. Ils s'inscrivent dans la continuité de nombreuses pressions, tentatives de déstabilisation et campagnes de manipulation auxquelles le Mali et les États de l'AES font face depuis leur engagement résolu en faveur de la refondation de leur gouvernance pour leur souveraineté. Ah, donc la Russie n'a finalement pas fui le Mali. Ah, il n'avait pas signé un accord pour quitter la région et ne plus y revenir. Maintenant, la Russie applique la stratégie de la terre brûlée visant à priver ces terreaux de leurs moyens de survie et de progression. Ah, maintenant, les drones maliens frappent Kidal. Il y a une contre-offensive. Ce que ces médias et leurs trolls avaient toujours nié, en affirmant qu'aucune contre-offensive malienne n'était en vue sur Kidal, que les Russes s'étaient totalement désengagés de Kidal et que la ville était totalement sous contrôle des groupes terreaux. Dans leur communication, le CFR, le FLA et le JNIM, une alliance vouée à se désagréger aussi vite qu'une bougie, présentent les frappes maliennes comme des attaques contre des civils et accusent les forces maliennes et la Russie de viser des infrastructures civiles avec une violence extrême. Or, les cibles détruites par les drones maliens sont les terreaux, leurs équipements et leurs camps. D'ailleurs, depuis l'attaque lâche et barbare du 25 avril, ces médias de propagande n'ont jamais organisé des missions où ils détaillent les pertes des groupes terreaux qui se chiffrent par milliers. Ils ne l'ont jamais fait. Ça passe sous silence. Sachez juste que la riposte se poursuivra. Et comme je l'ai dit il y a plusieurs jours, elle sera violente. Les terreaux sont éliminés à Sévaré, Gao, dans plusieurs zones, et sont durement touchés. La contre-offensive sera longue. La guerre sera longue. Mais ces terreaux et leurs sponsors ne comprennent toujours pas qu'en face d'eux, ils ont une armée déterminée qui croit en cette lutte. Pareil pour le peuple. Et toutes les personnes ou groupes tels que le CFR, qui se sont ralliés au terreau et qui soutiennent le JNIM contre le Mali, le temps est le seul maître. Concernant les images des Maliens que les terreaux diffusent, quand le JNIM utilise TV5, France 24 ou indirectement les traîtres africains sur les réseaux pour diffuser de tels contenus, ces diffusions visent à démoraliser l'armée malienne et le peuple. C'est une opération psychologique globale, mais qui échouera. Force à l'AES, force aux FAMA et surtout, force aux populations.